Ah, Cornélien, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes déjà au spectacle. Vous le voyez, le décor est prêt, les lumières s'allument. La quinzaine des théâtres est bel et bien partie. Une quinzaine des théâtres qui va faire du bruit à Nice parce que il va y avoir au total 22 scènes, 105 spectacles. C'est vous dire l'importance finalement qui est accordée par la municipalité au théâtre, spectacle vivant. Alors, à mes côtés, Jean-Luc Galliolo. Jean-Luc Galliolo, vous êtes le conseiller municipal en charge des théâtres et de la littérature, mais vous êtes aussi un homme de théâtre parce que le théâtre où nous sommes, le théâtre Francis Gag, est un théâtre qui porte le nom de votre grand-père. Oui, mon grand-père avait fondé au début des années 30 une troupe de théâtre qui existe toujours et qui joue en langue niçoise et en langue française. Et à sa mort, en 1988, la municipalité a donné le nom de mon grand-père à ce théâtre municipal. Alors revenons sur cette quinzaine. Qu'est-ce que vous allez proposer? L'année dernière, on était sur une semaine. Il y a eu du succès visiblement puisqu'on est passé à la quinzaine. On est passé à une quinzaine, notamment suite à des remarques nombreuses de spectateurs qui nous disaient qu'en une semaine, on n'a pas le temps de tout voir compte tenu de la densité des spectacles proposés, du nombre de spectacles proposés. Et donc on s'est dit que la meilleure solution, c'était peut-être en partenariat avec toutes les salles de théâtre, non pas d'augmenter démesurément le nombre de spectacles, mais plutôt d'augmenter la durée, de manière à ce que le public puisse venir plusieurs fois. Alors pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui va se passer pendant cette quinzaine? Il va se passer, vous l'avez dit, 105 spectacles, des conférences, des expositions, des ateliers. Et l'objectif? L'objectif, c'est de donner de la visibilité au lieu, de montrer aux gens, aux Niçois, mais aux autres aussi, que dans tous les quartiers de la ville, il y a des théâtres, de montrer la diversité de ce qui se fait à Nice en matière de création artistique, puisque Nice, ce sont plus de 40 troupes professionnelles, au moins le double de troupes amateurs, des ateliers sans cesse dans toute la ville. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner de la visibilité à ce qui se fait. Et comment il se porte ce théâtre? Est-ce que les gens viennent aussi souvent que par le passé? Est-ce qu'il y a un frein maintenant aux activités spectacles compte tenu de la crise? Ou est-ce qu'au contraire, le théâtre tire bien son épingle du jeu? Je crois qu'on ne peut pas forcément lier cela à la crise. On peut lier simplement la difficulté de faire sortir les gens de chez eux. Donc il faut simplement que nous arrivions à leur montrer la richesse de ce qui existe pour faciliter leur sortie. Alors, vous leur proposez différentes choses, le rire, les larmes parfois, mais surtout l'émotion et la culture, parce que le théâtre, finalement, c'est un moyen de s'enrichir culturellement. C'est d'abord un moyen de partage, puisqu'on partage sur scène entre comédiens, on partage de la scène avec le public partage lui-même ce qu'il vient voir, mais surtout c'est un moyen de s'immerger dans la culture. Et je pense notamment aux jeunes, je crois qu'aujourd'hui le rôle des adultes, des pédagogues et des élus de toute nature, c'est véritablement d'amener la culture vers les jeunes. J'allais vous poser la question, les jeunes, les seniors, les enfants, qui est plus visé? Aujourd'hui, tout le monde est visé. Simplement, parmi les 105 spectacles qui sont donnés dans ce cadre-là, il y en a un tiers quasiment qui est destiné au jeune public. Parce que le travail de fond que nous devons faire aujourd'hui, c'est un travail de maillage territorial, c'est un travail nous devons amener les jeunes vers le théâtre. Parlons de la santé de ce théâtre niçois. Comment on peut le situer déjà par rapport au théâtre du département des Alpes-Maritimes et peut-être par rapport au théâtre Provence-Alpes-Côte d'Azur, voire national? C'est un théâtre qui est extrêmement riche, toutes sortes de spectacles, toutes formes d'art, des théâtres de toute taille, de 30 places à 800 places, de théâtres privés à un théâtre national, en passant par les théâtres municipaux. Donc il y a véritablement une véritable densité, une véritable diversité, une richesse. Et je crois que le théâtre à Nice se porte aussi bien, voire mieux que dans certaines villes de France, évidemment. Et ça tient à quoi, à votre avis? Ça tient simplement au fait que Nice est contrairement à ce que l'on veut croire, Nice est une ville de culture et Nice est une ville de création, de créativité. Merci Jean-Luc Galliolo. Je rappelle que vous êtes donc le conseiller municipal en charge des théâtres. Vous avez compris que si vous aimez le théâtre, eh bien, il faut vous rendre à Nice pour cette quinzaine des théâtres qui est présente à la fois dans le cœur de Nice mais aussi dans toute la ville. Et nous en reparlerons dans quelques instants avec un acteur et metteur en scène, Paulo Correa. Merci beaucoup.